Alors ces derniers temps, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est ambiance sadomaso sur ma chaîne. Hein. Je fais des choses qui normalement ne me plaisent pas et qui en plus ont de grandes chances de me faire souffrir. Alors comment vous appelez ça? Je vous le demande. Comme vous l'avez vu dans le titre, pendant 2 mois, j'ai décidé de ne lire que du young adulte. Ce qui, si vous me connaissez un petit peu, n'arrive pas très souvent et quand ça arrive, ça ne se passe pas très bien. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça? Eh bien, j'ai pas vraiment de réponse à vous fournir. Hormis le fait que je vois quand même pas mal de young adultes sur Booktube, qu'on en parle beaucoup, de la romance, machin, et c'est tellement à l'opposé de ce que je lis aujourd'hui que je me suis dit, mais écoute, il s'agirait de t'y mettre un peu et de voir ce que ça donne aujourd'hui les young adultes, parce que jadis, en 2015, lorsque j'ai commencé Booktube, c'est vrai que le young adulte, ça y allait. De mon côté, j'en lisais pas mal, mais en 5 ans, je pense que le genre a changé, et je suis curieuse de voir si aujourd'hui, ça me plaît toujours autant. Un doute. Donc pour cette vidéo, j'ai sélectionné 4 livres young adultes que vous m'avez aidé à choisir, notamment sur Instagram. Venez me rejoindre si ce n'est pas encore le cas. Et je vais les lire avec vous dans une sorte de reading vlog où vous pourrez voir toutes mes réactions à chaud, les plus nature peinture, hein, ça promet. Avant d'attaquer le vif du sujet, je vais quand même placer ici un petit partenariat, ça durera 2 minutes, vous pouvez skipper si ça ne vous intéresse pas, mais juste pour vous parler de Ana Luisa, j'ai déjà fait des partenariats avec eux, ils sponsorisent cette vidéo, donc merci d'être les seuls à accepter de le faire. Je vous mens pas quand je vous dis que je ne mets quasiment plus que leurs bijoux depuis que je suis en partenariat avec eux, c'est-à-dire depuis l'année dernière, parce que tout simplement ce sont des bijoux qui sont durables, qui sont de qualité, qui sont garantis à vie, et ils ne bougent pas, c'est-à-dire que je fais tout avec. Et puis ils sont beaux quoi. Voilà, ils sont beaux. Quand vous commandez vos produits, ça arrive vite, ça arrive dans des jolis emballages. Et moi c'est important en fait d'avoir des bijoux qui bougent pas parce que flemme de les changer tous les 4 matins. Je vais vous montrer ce qu'ils m'ont envoyé dans un instant, mais je voulais juste vous dire que du 12 avril au 3 mai, il y a 15% sur tout le site, donc n'hésitez pas si vous avez un cadeau à faire. Il y a aussi la fête des mères qui arrive, vous pouvez aussi utiliser le code pour autre chose. Tout ça sera en barre d'infos, n'hésitez pas à utiliser mon code. Et mais regardez-moi ça, j'arrête pas de le regarder, mais il est beau, j'ai craqué sur celui-là. Qui est une sorte de corne ou de lune que je trouve vraiment super beau. Et comme je vous l'ai dit, genre, ça bouge pas. Tout m'a été envoyé dans un petit carton comme ça avec des pochettes. Vous avez une petite carte, enfin, je trouve c'est vraiment super bien emballé. Les autres produits que j'ai commandés de chez eux, il s'agit de ce collier-là que j'ai vraiment adoré. Voilà, sur ce collier, donc il y a une main avec une fleur que je trouve vraiment super mignonne. J'essaierai de vous faire des gros plans plus tard parce que là c'est un peu compliqué comme vous pouvez le voir. Et pour ma maman qui elle est un peu moins fan des bijoux jaunes, je lui ai pris ce petit collier là avec une topaze bleue. Donc malheureusement il n'est pas pour moi, il va être pour ma daronne et je sais qu'elle l'adore parce que je lui ai montré. Et je lui donnerai quand je rentrerai en France. Il y a 15% en ce moment sur le site, tout sera en barre d'infos. Plus sérieusement, je ferai pas la promotion d'une marque juste pour de l'argent sans être sûr que la marque est sérieuse et que vous allez réellement recevoir vos colis. Donc faites-moi confiance, vraiment je bosse avec eux depuis 1 an, si jamais vous êtes intéressés, sachez que ce site-là, il est viable, donc allez-y. Maintenant que ça c'est fait, on va passer au vif du sujet, donc les livres young adultes. Alors comme je vous l'ai dit, pour pouvoir préparer cette vidéo, je vous ai demandé votre avis sur Instagram parce que je ne suis pas les nouveautés young adultes, je ne sais pas ce qui marche en ce moment. Et donc du coup, il y a plusieurs titres qui sont revenus. Déjà, il y a forcément celui-là, à Cotard. A Court of Thorns and Roses, Sarah J. Maas. Celui-ci va participer à cette expérience sociale livresque. L'autre livre qui m'a beaucoup été recommandé, c'est Cruel Prince. Je sais plus qui est l'auteur, mais je vous mettrai un insert par là. Pour le moment, je ne l'ai pas encore commandé, mais ça ne saurait tarder. J'ai également pris These Violent Delights, ici, que j'ai fini et dont je vais vous parler. Et aussi un autre livre qui a été plébiscité, c'est The Grace Year, donc l'année de grâce, qui a déjà été traduit en français, que je suis actuellement en train de lire et que je vais finir dans les jours qui arrivent. On m'a dit que c'était des livres populaires, j'ai acheté, j'ai lu et je vais commencer par vous parler de These Violent Delights, que j'ai fini il y a genre 2 semaines. Je me suis lancée un peu dans ce livre en sachant juste que c'était une réécriture de Roméo et Juliette et que ça se passait à Shanghai.
dans les années 1920. Le livre est beau, le concept est sympa, bref, ni une ni deux, il était dans mon panier Amazon et je dois vous dire que le début de cette lecture a été super laborieux. C'est difficile de se mettre dans ce livre, il est long en fait, il est long, il y a 430 pages, ce qui pour moi est énorme. Est-il arrivé au livre qui faisait 290-300 pages jadis? C'était déjà pas mal, croyez-moi. Déjà j'ai été déception quand je me suis rendu compte que c'était un diptyque, que j'avais à faire un tome 1, je me suis dit mais c'est trop, stop. C'est une lectrice déçue qui vous parle parce que le concept est tellement bon. Réécriture Roméo et Juliette en Asie dans un Shanghai de 1920 avec une guerre de gang. Sauf qu'en fait, vous vous rendez compte que la guerre de gang c'est une sorte de truc de mafia là, moi ce qui m'intéresse absolument pas, et qu'en plus de tout ça, en plus de l'univers super chargé de l'intrigue, vous avez une autre intrigue qui vient se rajouter, c'est que il y a une sorte de maladie, une pandémie, alors déjà super, un virus qui affecte toutes les personnes qui vivent à Shanghai et qui les fait toutes tomber comme des mouches. Si vous voulez, l'intrigue c'est bien plus que du Roméo et Juliette, c'est du Roméo et Juliette, plus ça se passe à Shanghai, plus il y a un relan de colonisation, plus il y a un côté fantasy avec un monstre qui semble être la cause du virus, plus la romance, plus... c'était trop en fait. Et pourtant, on n'avance pas, on tourne en rond et très sincèrement, 430 pages, je comprends pas pourquoi faire un diptyque. Vraiment pas nécessaire, c'est très difficile de rentrer dans l'histoire. Pour vous résumer un peu le personnage de Juliette, si vous voulez, c'est une femme forte, indépendante, mais qui a des blessures, qui a souffert, et puis qui est sensible, et puis qui a un petit cœur, voilà. Donc en gros, je pense que l'autrice a voulu s'éloigner du personnage de Juliette qui est en soi pas ouf. Et du coup, Juliette devient une sorte de personnage finalement assez creux, avec peu d'aspérité, peu de subtilité en fait, je dirais. Et c'est fort dommage. Roméo, connais pas, je sais pas qui c'est. Alors là, franchement, me demandez pas quelle est sa personnalité, quel est son plan de vie à celui-ci, je ne sais pas. Ce qui est un peu emmerdant en fait dans ce livre, c'est qu'il y a des passages qui sont pas mal. Je vais pas vous dire que je me suis fait chier de A à Z, je me suis vraiment fait chier pendant au moins 100 pages, après ça rentre un petit peu dans l'histoire, il y a un peu de romance, machin, même si bon, pour le coup la romance, moi je l'ai pas trouvée intéressante et c'est dommage parce que c'est un peu ce que je cherchais. Ce qui était un peu triste finalement, c'est que ce roman m'a fait rire, surtout à un moment. Et je dis que c'est triste parce que j'étais pas censée rire à ce moment-là. Mais le coup des amoureux qui décident de se rouler la pélasse du siècle alors que tout autour d'eux s'écroule, moi ça me laisse un peu dubitative ce genre de trope là et ça me fait rire finalement. Bon, je n'ai jamais été dans une situation apocalyptique, mais je me dis que si jamais le monde venait à prendre feu autour de moi, mon premier instinct ce serait pas de rouler une galoche à mon voisin. Je lirai peut-être le deuxième malgré tout ce que je suis en train de dire parce que je suis curieuse de voir comment ça va se passer. Voilà, en résumé, un livre long, des personnages plutôt creux, des scènes prévisibles. Je passe ensuite à l'année de grâce. Pareil, j'en avais jamais entendu parler de celui-là. C'est vraiment vous qui me l'avez conseillé et je suis en plein dans la lecture, donc on va le lire ensemble. Pour vous donner un peu de contexte sur cette histoire, ici on est dans une communauté qui vit un peu en autarcie de toute autre chose. On sait pas trop ce qu'il y a d'ailleurs en dehors des barrières de la communauté et qui propage une croyance populaire qui est que lorsque les filles atteignent leur année de grâce, elles libèrent une magie qui est mauvaise puisqu'elle attire les hommes, elle fait que les hommes sont déconcentrés par les jeunes filles, qu'ils sont attirés par elles, qu'ils font des choses qu'ils n'arrivent pas à contrôler, à maîtriser, vous voyez, je pense que vous voyez un petit peu le concept. Et donc du coup, pour se libérer, pour se purger de cette magie, les filles sont envoyées pendant 1 an dans la forêt, isolées de tout, on sait pas trop ce qui se passe d'ailleurs pendant cette année de grâce, mais voilà, elles sont envoyées en troupeau là-bas et on leur dit libérez-vous de votre magie parce que sinon vous allez être des sortes de sorcières et vous allez emmerder tout le monde, surtout les hommes, dans le village. Dernier petit point dans la tradition donc, de cette communauté, avant de partir pendant 1 an dans la forêt, elles sont choisies ou non par des hommes du village qui décident de les épouser. Donc bien sûr, elles n'ont pas leur mot à dire dans cette décision-là. Et elles peuvent très bien tomber sur le vieux couton du village ou alors le jeune morveux de la communauté, vous voyez un peu le genre. Donc finalement, bonne ambiance, un endroit où il fait bon vivre. Et nous, on va suivre une protagoniste qui s'appelle Tierney. Vu le tournant féministe que ce roman prend, vous pouvez vous douter que automatiquement la protagoniste va être totalement irrévérencieuse, elle va tout faire pour ne pas être choisie par un homme parce qu'elle ne veut pas être mariée, elle veut juste travailler parce que c'est le sort des femmes qui ne sont pas choisies par des hommes, elles doivent travailler dans les usines ou dans les champs. Je dois vous dire que ça se lit bien, à ma plus grande surprise,
c'est agréable. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont reproché le fait que les personnages soient assez plats, et c'est vrai, mais moi c'est pas quelque chose qui m'a dérangé. Très sincèrement, j'avais pas envie d'en savoir plus sur la vie de la protagoniste, m'en fiche un petit peu. Ce qui m'intéresse dans ce livre par-dessus tout, c'est un peu l'ambiance générale, les secrets, parce que clairement hein, on parle d'une société qui est contrôlée par les hommes et donc automatiquement il y a des mensonges qui sont divulgués dans la communauté, des croyances qui sont légitimisées et qui sont fausses. C'est ça en fait pour moi le but de l'histoire. La protagoniste c'est un prétexte si vous voulez, on la suit, la narration est à la première personne, mais en soi c'est plus le collectif qui m'intéresse que l'individuel. Et malheureusement tout ça c'est un peu parti en eau de boudin au bout de 220 pages parce que, et attention je vais peut-être dire quelque chose de spoilant, donc si vous voulez pas être trop spoilé, passez. Il y a une romance qui n'a vraiment pas lieu d'être quoi. Le soir quand je le lis, je commence à lire vers 22h30, 23h. Il fait nuit dehors, il y a du vent, etc. Mais j'étais dans une putain d'ambiance, genre ça me donnait des frissons, j'avais un peu peur parce que il y a des côtés un peu graphiques, un peu Hunger Games. Les filles sont pas super tendres entre elles, hein. Ce qui est très choquant bien sûr, hein, forcément quand une société élève des filles et les met en compétition perpétuelle, forcément après elles se tirent un peu dans les pattes, c'est un euphémisme, mais en tout cas tout ça pour vous dire que encore une fois, c'est un peu le bordel, les filles se tirent par les cheveux et pendant ce temps-là, ben, il y en a une là qui se promène dans les bois pendant que le loup n'y est pas, puis pareil, qui roule des pelles à droite à gauche. En plus, j'étais persuadée que l'histoire allait aller dans un sens très précis. Je me suis dit, oh oui, non mais c'est bon, je sais déjà comment ça va se passer, je sais déjà machin. Pas du tout. Alors là, pas du tout. L'auteur m'a vraiment surprise, elle est allée dans un tout autre sens et je me suis dit, ah bah enfin on me surprend dans du young adulte, c'est pas mal. Mais alors là, le coup de la romance, ça a vraiment gâché le truc pour moi. Après, il y a encore de l'espoir. Donc, on va lire ça. De toute façon, vous allez me voir le lire avec vous. On va voir ce que ça donne. Je croise les doigts. Dans tous les cas, ça se lit beaucoup plus rapidement que l'autre livre que je vous ai présenté. Et bah, j'espère que la fin va pas me décevoir. J'ai fini The Grace Here hier soir et j'ai pas filmé parce que ça servait à rien d'avoir mon avis en live et je voulais vraiment prendre un petit peu de recul pour pouvoir vous en parler. Et vous savez quoi? C'est vraiment pas un livre qui est parfait. Genre il y a vraiment, pour moi il y a des gros problèmes de rythme, surtout vers la fin. Ça a été super mal dosé, genre l'autrice m'a vraiment déçue. Il y a vraiment un trop plein d'informations, surtout à la fin, qui gâchent un peu le truc. Il y a des passages aussi qui sont pas super clairs. J'ai encore quelques questions concernant l'intrigue, mais c'est quand même une lecture que j'ai bien aimée. C'est une lecture qui m'a fait ressentir des choses. Elle joue bien avec notre angoisse et notre anxiété. Une ambiance super malsaine dans le livre qui est bien retranscrite et c'est très sympa si on aime avoir peur. C'est aussi un livre qui moi m'a happée, c'est-à-dire que j'étais en haleine vraiment de A à Z. J'avais hâte de lire le livre. C'est un livre qui se lit quand même super vite, la police est assez grosse. Il y a peut-être 400 pages, mais genre en une semaine, vous pouvez le boucler si vous êtes une bonne lectrice ou un bon lecteur. C'est rare avec les livres young adultes, mais l'autrice m'a surprise. Il y a des choix diégétiques qu'elle a fait que je pensais pouvoir anticiper, mais alors pas du tout. L'univers est super intéressant. C'est vrai qu'avoir un peu plus d'informations par rapport à la communauté, parce que c'est quand même une secte, hein, c'est une sorte de super sectaire finalement comme univers, ça aurait été bien d'avoir un peu plus d'infos, notamment sur l'histoire, comment est-ce qu'on en est arrivé à ce genre de communauté-là. Mais encore une fois, moi, ne pas avoir toutes les informations en main, ça ne m'a pas dérangé, ça ne m'a pas empêché d'apprécier ma lecture. Je pense qu'en fait, le gros point de ce livre, c'est de parler de féminisme d'une manière super détournée dans un monde dystopique. Et c'est vrai qu'il y a des messages féministes assez grossiers. Les messages féministes sont vraiment pas très fins. Elle parle de sororité de manière détournée, mais on comprend qu'elle parle de sororité. Elle parle du fait que
les femmes se font la guerre alors qu'en fait si elles s'unissent, bon, bah, tout va mieux, enfin elles peuvent avancer. Donc il y a vraiment ce message-là qui est délivré tout au long du livre et qui est encore plus fort à la fin. Et c'est vrai que ben moi la fin m'a surprise, enfin il y a des choses auxquelles je m'attendais pas nécessairement et ça m'a fait du bien. Et voilà, très franchement je lui ai mis une bonne note, meilleure lecture que la réécriture de Roméo et Juliette. Et voilà, enfin franchement super satisfaite. Du coup, quelle va être ma prochaine lecture? Eh ben, on continue sur la lancée des young adultes. Celui-ci que je vais entamer aujourd'hui je pense. Aussi je me dis que si j'aime pas la lecture, je me forcerai pas et j'arrêterai. Je pense qu'avec une centaine de pages, on a tous les tenants et aboutissants et toutes les clés en main pour soit poursuivre la lecture, soit arrêter. J'ai pas envie de me forcer, j'ai envie de vous donner un avis le plus... complet possible, mais j'ai pas non plus envie de me pourrir la vie et de perdre genre 2 semaines sur un livre comme ça, juste parce que bah, il faut absolument que j'aille jusqu'à la fin. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais aller travailler parce que j'ai un cours cet après-midi et je vous reprendrai plus tard pour vous parler de ce livre là. Bon bah je suppose que là c'est le moment du vlog, vous allez me détester. J'ai pas beaucoup filmé mais sachez qu'il y a environ quelques jours, plus de 5 jours qui se sont passés depuis la dernière fois que j'ai filmé. En attendant j'ai lu, donc j'ai commencé A Court of Thorns and Roses. Et je vous ai dit que si ça me plaisait pas, j'allais au moins lire 100 pages et après prendre la décision d'arrêter ou pas. Et je vous annonce que j'ai décidé d'arrêter la lecture. D'un côté je suis pas surprise que ça ne me plaise pas tant que ça et de l'autre je vous cache pas que ça me fait chier de pas être dans la hype et de pas comprendre ce que tout le monde ressent à la lecture de ce livre. Mais très sincèrement en fait, je pense que c'est le fait d'avoir lu L'année de grâce juste avant, où là effectivement on est sur une lecture qui a beaucoup de défauts, sur une écriture pas super travaillée, mais sur une intrigue qui vous capte en fait. C'est pas une lecture qui est mauvaise et je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui aiment. Mais moi ça m'intéresse pas. Je m'en fous. Je ne suis pas attachée à la protagoniste. La trope de La Belle et la Bête, c'est quelque chose qui moi m'intéresse plus à cause de tout ce qui est problématique et de tout ce que cette romance implique de malsain. Ça reste fictif, hein, ça reste une romance, etc. Mais le coup du syndrome de Stockholm, moi j'ai un peu de mal avec ça. Après voilà, ça n'a rien à voir avec le livre, c'est l'histoire de La Belle et la Bête en général. Mais du coup j'ai pas spécialement envie de le retrouver dans un livre. Enfin, ou alors ça me dérangerait pas, mais il faudrait vraiment me captiver et bah là c'est pas le cas. Donc je dirais que le problème ici c'est pas le livre, c'est moi clairement. Parce que je suis juste pas intéressée, j'ai pas envie de savoir la fin, ça ne m'intéresse pas. On voit effectivement la romance arriver au bout de 100 pages et c'est un peu... Pour moi c'est dérangeant en fait de savoir qu'une meuf qui a été kidnappée et qui est en face d'un mec qui a visiblement des problèmes de colère puisse être potentiellement attirée et qu'il puisse potentiellement se passer un truc entre les deux. C'est pas le genre de romance qui moi me fait fantasmer. Et même au-delà de ça, j'ai trouvé l'univers intéressant mais j'avais pas envie de m'y intéresser. Dans le sens où il y a clairement du potentiel, mais alors tout ce qui est hiérarchie de fées, pas de fées, d'humains, pas d'humains, chiant. Voilà, j'ai trouvé ça pénible. En vrai je sais pas quoi vous dire de plus en fait, j'ai juste pas aimé, je suis déçue. Parce qu'il y a eu un tel engouement autour de cette saga que je me dis bon bah ça doit être pour une raison. Et vous savez quoi, en vrai j'aurais pu pousser, j'aurais pu finir ce roman parce que c'est pas non plus désagréable. Je dirais que je suis sur un 6 sur 10 en termes d'intérêt, ce qui est pas énorme mais c'est pas insurmontable non plus. Mais le truc c'est qu'en ce moment je suis dans une période extrêmement chargée au niveau de mes études. Et je travaille jusqu'à 22-23 heures du soir. Forcément, ça va pas être du matin, Lilia pense, réfléchis. Et généralement, en fait, ce que je fais, c'est que le soir, je m'arrête vers 23 heures et je me réserve 1 heure de lecture. Et là, c'est censé être une lecture plaisir, puisque j'ai passé toute ma journée à faire des recherches, toute ma journée à lire, à prendre des notes, à écrire. Donc forcément, lorsque j'arrête pour commencer une lecture plaisir, il faut que ce soit un bonheur.
Et dans le cas de ce livre, c'était vraiment un calvaire. Je lisais réellement pour ce vlog, pour pouvoir vous apporter un avis plus ou moins construit, même si j'ai bien conscience que c'est pas l'avis le plus construit du monde. Hein. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir des vraies revues de ce livre-là. Mais encore une fois, je voyais la différence avec l'année de grâce, où même si j'avais passé ma journée à lire, que je n'en pouvais plus, bah, j'avais quand même envie de savoir ce qui allait se passer dans l'histoire. Là, c'est pas le cas. Et du coup, le fait de savoir qu'on est sur une réécriture de La Belle et la Bête et que automatiquement je peux deviner ce qui va se passer ou comment tout ça va tourner, bah ça m'a coupé un peu l'appétit si vous voulez. Ne me détestez pas, s'il vous plaît, j'ai quand même lu 100 pages pour vous. Voilà pour ma revue finalement pathétique. Et écoutez, là ce qu'on va faire, c'est que je vais me lancer dans la lecture de The Cruel Prince. Et j'ai décidé de ne pas acheter le livre, enfin je l'ai en format EPUB si vous voulez, donc je vais le lire sur mon ordinateur. Je suis dans l'incapacité de vous dire de quoi il s'agit, puisque je ne connais, alors là pour le coup je ne connais vraiment à rien du livre. À part la couverture, à part le titre, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Peut-être de romance MM, je ne sais pas. Mais ça va être la surprise pour moi ce soir. Je vous tiendrai au jus de toute façon cette semaine, je vous ferai une petite update de ma lecture et on va partir sur le même challenge, c'est-à-dire que si au bout de 100 pages, j'estime que ça ne me plaît pas, je me casserai pas la tête et je mettrai un terme à la lecture et je passerai à autre chose. Et du coup, je vous dis à bientôt dans le vlog. Bon, et bien écoutez, je vais finir cette expérience sociale avec un énorme flop, puisque j'ai décidé d'arrêter là aussi la lecture de The Cruel Prince. J'ai lu pareil une centaine de pages et je me suis dit ça suffit. Pour vous donner un peu plus d'informations sur l'intrigue du roman, je dirais qu'on est sur de la fantasy et en fait on va suivre Judy, qui va être kidnappée à l'âge de 7 ans avec ses sœurs pour être emmenée dans le monde des fées. Là-bas, bien sûr, en tant que mortelle, elle va très mal vivre l'adaptation, elle va être, elle et sa sœur jumelle, vont être rejetées de la communauté, harcelées, et voilà, elles vont devoir vraiment se battre pour légitimer leur présence dans ce monde-là. Et comme dans quasiment toute organisation sociale, bon ici il s'avère qu'on est chez les fae, les fées, il y a une hiérarchie avec un roi, une reine, enfin surtout un roi d'ailleurs maintenant que j'y pense. Oui parce que les femmes n'ont pas beaucoup d'importance dans ce roman, ça j'ai bien compris. Et aussi des princes, voilà, d'où le titre. Alors je tiens juste à dire, je vais vraiment pas être tendre avec ce roman parce que je le trouve problématique. En fait la différence avec le ACOTAR, c'est que à Cotard, j'ai pas vu de... Il n'y a pas d'aspects qui m'ont vraiment fait crisser des dents. Dans Prince Cruel, je me suis dit mais waouh, enfin c'est chaud et surtout que comparé aux autres livres que j'ai lus dans cette vidéo, je me dis non, on peut vraiment faire mieux. Le livre a été publié en 2018, ça véhicule des messages qui moi franchement me font vomir, je vais pas mentir. Déjà en fait, pour vous planter un peu le décor, le tout début du roman met en scène un féminicide et ce n'est pas du tout adressé. Alors oui, les gens vont me dire mais c'est de la fantaisie, etc. Mais moi je m'en fous. Je m'en fous que ce soit de la fantaisie, du thriller, du gothique. Je m'en fiche en fait, ça m'intéresse pas. On met quand même en scène un féminicide puisque donc notre protagoniste a une sœur jumelle et elle a aussi une grande sœur qui est une sorte de demi-sœur si vous voulez. Et donc leurs deux parents sont mortels. Et le début du roman c'est un mec qui se pointe dans la maison de Jude et qui décide de tuer sa mère et son père devant ses yeux. Et on se rend compte en fait que ce mec n'est autre que le général du roi des fées qui était avant marié avec cette femme et que cette femme a décidé de quitter. Voilà, elle l'a quitté, elle est partie du monde des fées avec l'enfant et lui, pas content, il revient, il tue tout le monde et il kidnappe les gamines, dont sa fille, du coup, qui est la demi-sœur de Jude. Certes, ça commence l'intrigue, mais dans le climat actuel, personnellement, moi, ça m'intéresse pas. Je ne veux pas lire ce genre de choses. Ou alors, si je les lis, je veux qu'à un moment donné, ce soit condamné par l'auteur ou qu'il y ait une sorte de réflexion faite par l'auteur qui pousse le lecteur à s'interroger sur ce qui se passe. Mais là, c'est pas du tout le cas. Ensuite, forcément, ce qui est un petit peu gênant, c'est qu'il y a un lien qui se entre Jude et donc cet homme qui a tué ses parents et qui décide de les élever dans le monde des fées. Et moi ça me pose problème, enfin j'avais encore une fois l'impression de retrouver un petit syndrome de Stockholm sympathique. Enfin moi, putain, moi demain ça m'arrive, mais le mec, mais je l'égorge dans son sommeil. Mais pour vous prouver ma bonne foi, j'ai quand même continué parce que je me suis dit attends, tu peux peut-être être surprise, etc. bidule. Et comme je vous l'ai dit, les mortels dans ce monde-là sont très mal accueillis.
et sont harcelés, littéralement. Donc Jude et sa sœur vont à l'école, entre guillemets, et il y a un groupe dont fait partie le prince Cardan, qui est un héritier du trône des fées, là où je sais pas quoi, qui les harcèle constamment, voilà, et qui menace leur vie. Et donc il y a un événement qui se passe dans les 100 premières pages, justement, avec ce prince Cardan et sa meute, là, qui décident de noyer Jude et sa sœur, de les punir, de les harceler, hein. On part vraiment sur du harcèlement. Jusque là j'avais un peu de mal à définir qui allait être l'intérêt romantique, the love interest de Jude, parce que bah on est certes sur une histoire de fantasy, mais on est aussi sur une romance. Et j'arrivais pas à déterminer qui allait être le mec principal, parce qu'il y a plusieurs potentiels candidats. Et donc après cet épisode, et au bout de 100 pages quand même, on comprend ce qui va se passer. Et je me suis dit non, là par contre c'est trop. C'était vraiment trop. En fait, je comprends la trope et l'intérêt du enemies to lovers, c'est-à-dire deux personnages qui au début se détestent, mais qui après vont s'apprécier jusqu'à s'aimer, jusqu'à tomber amoureux. Ça c'est une trope qui est sympa et je comprends l'intérêt derrière ça. Mais il y a quand même une différence entre un mec que tu supportes pas et un mec qui menace ta vie et qui te harcèle. Et puis voilà, je vous en parle pas nécessairement ici, mais il y avait quand même des petits éléments où je me suis dit, ah tiens, un peu de sexisme, un peu de misogynie par-ci par-là. Ce que j'ai pu lire de ces 100 pages, c'est que les femmes ont une place et un rôle plutôt décoratif dans cet univers-là. Écoutez, moi je suis pas mécontente d'avoir fini ce vlog. Ça a été sympa à faire, mais là pour le moment je m'arrête. La conclusion que je retire de cette expérience littéraire, c'est que le young adulte peut encore me surprendre et que c'est un genre vers lequel je peux encore me tourner lorsque j'ai envie d'un peu plus de divertissement, un peu plus de lecture légère. Par exemple, de tous les livres que je vous ai présentés dans ce vlog, L'année de grâce pour moi, c'est celui qui vaut le plus le coup. C'est celui qui, alors certes encore une fois, hein, qui est pas parfait, qui est grossier, qui manque de raffinement, qui manque de subtilité, mais le machin a fait son job. Il y a une histoire, elle est intéressante, on veut savoir où ça va, il y a du suspense, l'atmosphère est là, moi j'avais peur quand je le lisais, et puis en plus il y a un petit message féministe. Alors comme je l'ai dit, c'est pas oufissime, c'est pas super bien présenté, il y a pas mal d'intrigues qui se mélangent et ça fait beaucoup d'informations, mais j'en ressors contente. Enfin bref, dans tous les cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des idées de vidéos dans ce genre que vous aimeriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas. Je peux faire une vidéo où je ne lis que de la romance pendant 2 mois. Alors là par contre, je pense que la romance pour moi c'est pire que le young adulte. Il me semble même pas que j'en ai déjà lu, enfin de la romance pure, je crois pas que j'en ai déjà lu de mon plein gré. Dans ma vie. En tout cas, moi il me reste à vous remercier d'avoir regardé ce vlog. N'oubliez pas d'aller sur le site Anna Louisa si jamais vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à vos proches. Cliquez sur le lien qui sera en barre d'infos. Et sur ce, moi je vous dis merci beaucoup d'avoir fait cette petite aventure avec moi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.